Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter l'outil OneGadget. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui a été développé par David Chiang qui permet de trouver un gadget au sein d'une libc menant vers l'exécution de execve, binsh, nul nul. Donc c'est extrêmement pratique lorsque l'on souhaite exploiter une vulnérabilité au sein d'un binaire qui est lié par la libc. Cet outil utilise l'exécution symbolique pour pouvoir trouver les contraintes des gadgets et pour le moment il n'y a que 3 architectures supportées. Alors comment installer l'outil? On a un simple petit prérequis qui est d'avoir une version de Ruby qui est au moins égale à 2.1.0 et ensuite on installe l'outil avec la commande gem install OneGadget. Je mettrai en description le lien vers le GitHub. L'exemple d'utilisation sera le suivant. Je vais exploiter une vulnérabilité de type Stack Based Buffer Overflow. Je vais désactiver la SLR et le SSP, c'est-à-dire les protections liées aux canaries, pour simplifier l'exploitation. Et d'ailleurs l'exploitation se fera en dynamique directement depuis GDB. Pour l'exemple, je vais utiliser ce petit morceau de code qui est vulnérable à une stack-based buffer overflow, marqué par la fonction getS, qui est une fonction qui est évidemment vulnérable et qui n'est jamais à être utilisée. Je vais compiler le programme et désactiver le SSP, Stack Smashing Protector, pour simplifier l'exploitation. Je vais aussi désactiver la SLR. En exécutant le programme, on nous demande de saisir quelque chose, et en saisissant beaucoup trop d'octets, évidemment, il va y avoir une erreur de segmentation. Voilà, parfait. Je vais désassembler le programme vulnérable et utiliser pwndbg. Donc je désassemble la fonction main. Je place un breakpoint au niveau du ret à l'offset 31. J'exécute, je saisis n'importe quoi et on peut voir qu'au niveau du ret, c'est cette adresse-là qui va être retournée. Il suffit juste de modifier cette valeur-là pour pouvoir rediriger le flux d'exécution et c'est justement ici qu'on va réécrire par l'adresse qui a été retournée par OneGadget. Donc VMMap, je vais avoir besoin de deux informations, à la fois l'adresse de la base de la libc et aussi son chemin. Donc je copie son chemin, je tape OneGadget suivi le chemin de la libc suivi de sa base adresse. Normalement OneGadget nous retourne des gadgets avec les offsets et le fait de rajouter base va appliquer en fait une adresse de base pour récupérer les adresses réelles des gadgets qui sont mappés dans la mémoire virtuelle. Donc là, le programme a retourné 4 gadgets. Je vais utiliser le dernier et on peut voir que pour chaque gadget, il existe des contraintes qui sont obligatoires à appliquer. Une ligne représente une contrainte, mais pour chaque contrainte, on a la possibilité de choisir. Donc ici, on n'a pas le choix. Il faut que l'adresse rbp-0x50 ait des permissions d'écriture. Ici, on a deux possibilités. Soit RX doit être nul, soit cet argv doit être valide. Et ici, vous l'aurez compris, on a trois possibilités. Donc je vais utiliser pour ma part la première qui est obligatoire, celle-ci et celle-ci, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une valeur nulle à l'adresse rbp-0x78. Donc je vais d'abord m'assurer que cette adresse-là ait des permissions d'écriture. Et c'est le cas parce qu'on a un W ici. Je vais ensuite m'assurer que RAX soit nul. Ok. Et écrire à cette adresse-là un 0. Donc là, je récupère cette adresse et j'écris à l'intérieur. Et voilà, ça vaut bien 0 ici. Maintenant, il ne reste plus qu'à récupérer cette adresse-là et à écrire à l'intérieur par l'adresse du gadget. Donc, hop, on copie ici et on colle. Voilà. Donc si je fais un télescope, on peut voir qu'on a bien réécrit cette valeur-là. J'ai juste à faire continue. Et voilà, un shell apparaît
et on a bien l'ID qui fonctionne ici. En conclusion, j'ai repéré quelques points positifs et négatifs. Donc parmi les points positifs, c'est un outil qui est très puissant, simple et rapide à utiliser pour des challenges de type capture de flag, là où on doit par exemple lire un flag en faisant apparaître un shell. Et les options d'intégration sont aussi très intéressantes. On a la possibilité de récupérer le retour de la commande OneGadget sous le format JSON ou même en récupérant uniquement les adresses pour pouvoir les récupérer dans un autre langage de programmation par exemple. Cependant, au niveau des points négatifs, il y a peu d'architectures qui sont supportées, donc pas de MIPS, pas de RISC-V, et malheureusement les contraintes peuvent être parfois plus complexes en termes d'exploitation, où le fait de charger des registres reviendrait à utiliser du ROP, donc du Return Oriented Programming. Merci beaucoup de votre attention, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses, et je vous souhaite une très bonne journée.